Bonjour à tous, bienvenue à la 13e édition du Printemps francophone. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir dans la région Hauts-de-France, au sein de la communauté de communes du Pays Solemois, pour une nouvelle édition de la dictée francophone adulte. La situation sanitaire ne nous permet pas d'organiser l'événement dans les conditions habituelles. C'est pourquoi cette dictée sera diffusée aujourd'hui sur la chaîne YouTube de la communauté de communes. Madame Réal, responsable de la bibliothèque de Solesmes, a eu la gentillesse d'élaborer le texte de cette dictée. Oui, bonjour à tous. On vous accueille à la bibliothèque fraîchement rénovée. Et Madame Réal, comment avez-vous fait pour élaborer cette dictée? Eh bien, finalement, ancienne enseignante, c'est le plaisir des mots qui m'a incité à élaborer cette dictée. Et ce, à partir du thème de l'air, donné par l'opération 10 mois 10 mots. J'ai également puisé mon inspiration dans notre département du Nord, à Solesmes plus précisément. Et aujourd'hui, nous avons également la chance d'avoir la présence de Madame Josette Ten, qui est la présidente de l'association Cambrésis Hainaut Québec, accompagnée de Madame De Sequelaire, qui est la vice-présidente de l'association, mais également référente des dictées francophones. Merci Madame Réal de nous accueillir, Monsieur Ego également. Et c'est vrai que c'est un plaisir pour nous, en tant que représentants toutes les deux de l'association Cambrésis Hainaut Québec, qui dépend du réseau France-Québec Francophonie, d'être parmi vous et d'être partenaire pour cette opération. À l'initiative de la Fédération France-Québec, les dictées francophones ont été créées en 2001, donc vous voyez un certain nombre d'années, pour objectif principal de découvrir à un large public la diversité et la richesse de notre belle langue française. Cet objectif permet d'appréhender évidemment pour nous le Québec. Nous n'oublions pas que nous sommes Association France-Québec. Tous les pays également francophones, et il y en a vraiment beaucoup dans le monde entier. Et nous n'oublions pas évidemment les particularismes des régions, aussi bien en France que dans les autres pays francophones. Au cours de la dictée de la Semaine de la francophonie, qui a lieu au mois de mars, c'est-à-dire actuellement, du 13 au 21 mars 2021, chaque année, l'association France-Québec élabore pour les scolaires et les adultes une dictée incluant les mots, comme vous venez de le faire, les mots de l'opération nationale 10 mois 10 mots. En 2020, malheureusement, cette opération n'a pu avoir lieu à cause de pandémie et comme d'autres actions de notre association, nous avons dû annuler. Mais en 2021, le réseau France-Québec Francophonie va nous permettre de diffuser à plus grande échelle la dictée. Effectivement, je crois que Brigitte va nous expliquer tout notre réseau qui permet effectivement de diffuser dans nos 53 régionales de l'association. Donc en 2021, en effet, à l'initiative de la région Lorraine-Québec, nous proposons une dictée scolaire le 19 mars 2021 à tous les établissements scolaires, primaires et secondaires. Pour notre région de Hauts-de-France, nous avons enregistré près de 3000 inscriptions, dont 800 dans le Cambrésis. Alors, depuis 2 ans, la dictée adulte n'était plus organisée par notre fédération. Et ayant appris par M. Ego que la bibliothèque de Solesmes avait élaboré, grâce à Mme Réal, une dictée adulte qui reprenait les 10 mots de l'opération 10 mois 10 mots, j'ai contacté Mme Réal et je lui ai proposé de nouer un partenariat pour lui permettre de diffuser cette dictée, de permettre de diffuser largement cette dictée en lui faisant profiter justement de notre plus de 50 régionales en métropole et en outre-mer. Donc ce texte reprend bien les 10 mots de l'opération, sera suivi de 10 mots peu usités et d'une courte correction. Alors vu les conditions sanitaires imposées cette année, cette dictée à caractère ludique a été proposée donc avec succès et elle sera diffusée à disposition de chaque structure et de chaque inscrit grâce à un lien informatique. Alors je tiens à remercier Madame Réal de la bibliothèque de Solesmes
pour l'écriture de ce texte. Monsieur Ego aussi, du Pays Solemois, pour l'investissement dans le projet et dans sa réalisation technique. Merci Madame de Sekeler. Et maintenant, on vous dit, dictons, écrivons, amusons-nous ensemble. L'air de Jeanne. Jeanne, c'est moi. Mes études tardivement achevées, mon père avait voulu que je vive quelque temps à la campagne, afin que j'en reçoive une empreinte de beauté. Là, un mot de Colette m'apprend que vous serez tous à Solesmes, dans le Nord, en région Hauts-de-France, dimanche vers 4h30. Très bien, je vous attends. D'ici là, j'ai le temps de m'évader. Je me recueille un instant. Sortirai-je ou pas? Vers quel oubli mes pas vont-ils me conduire? Peu manchot, je sors. Les brouillards éphémères noient tout de leurs vagues vaporeuses. Les bois sont silencieux et mornes. Je traverse les prés humides et parcours les chemins boueux. Dans la clarté incertaine, une blancheur crayeuse envahit le ciel. Soudain, le vent balaie tout de son souffle impérieux. C'est depuis ces matins-là, quelle que soit l'heure et la saison, que m'est venue tenace l'aversion des coups de vent. Ils arrivent sournoisement par rafales et apportent avec eux une fragrance sucrée. J'apprécie d'échapper à la ville et de me retirer dans ce havre de sérénité. Qui l'eût cru il y a quelques semaines à peine? Vais-je buller un moment? Non. On dirait que le soleil a soif. Tout ruisselle, tout poudroie. Je gravis une côte, j'atteins le sommet. Tiens, là, un sentier pentu et rocailleux m'entraîne dans une descente d'une dizaine de mètres. Décollerai-je ou pas? Je suis prête. Je ne perds pas courage. Les efforts que la marche m'a coûtés sont bien vite récompensés, car j'entends un bruit bizarre. Je distingue un tic, tic, tic assez sec. Un troglodyte mignon pousse son chant composé d'une longue série de notes aiguës et de trilles répétitifs. Il s'attelle à poser les fondations de son nid. Une fois la base établie et garnie de mousse, il attire les attaches et se place au milieu de l'ouvrage de forme sphérique. Je le suis des yeux quelques minutes quand les aboiements lointains d'un chien le font s'envoler. Une trallée d'hirondelles tournoie autour d'un vieux chêne. Nulle part ailleurs je ne les ai entendues comme ici, tantôt rasant les cimes des arbres, tantôt s'élevant à grands battements d'ailes pour mieux plonger vers une quelconque nourriture. Les yeux fermés, ralentissant mon allure, je perçois l'orchestre invisible des insectes tournant avec frénésie, hôtes indésirables venant troubler ma quiétude. Pauvres insectes retombant roulés par le souffle éolien, ils inventent 1000 ruses pour ne pas mourir et dansent éperdument, battus par des vents contraires. Une rafale plus forte que les autres les envoie au pied des arbres pour servir d'ornement. Je m'assieds sur une souche. Je tremble un peu, bien qu'il ne fasse guère froid. Je rêve, bercé par le murmure des branches feuillues. Le fun m'insuffle une dernière blessure. L'odeur nauséabonde de morceaux calcinés de chambre à air. Grand-mère, pourquoi n'es-tu pas avec moi? Je vois tes mains un peu rugueuses que la vie a frottées avec tous les travaux.
Veux-tu que je te cueille quelques fleurs? J'aime l'atmosphère des bois et ses bruits envoûtants. Sous mes paupières fermées, je me réfugie dans mes pensées, dans mes visions entrevues, les revers d'un talus, les haies, la ligne des bouleaux blancs, le sourire de la forêt, je n'en oublie rien. Je respire l'air, mon air, l'air de Jeanne. L'air de Jeanne. Alors, Jeanne, c'est moi. Point virgule. Mes études tardivement achevées, virgule, mon père avait voulu que je vive quelque temps à la campagne. Mon père avait voulu que je vive quelque temps à la campagne, afin que j'en reçoive une empreinte de beauté. Afin que j'en reçoive une empreinte de beauté. Point. Je relis la phrase. Jeanne, c'est moi. Mes études tardivement achevées, mon père avait voulu que je vive quelque temps à la campagne, afin que j'en reçoive une empreinte de beauté. Là, virgule, un mot de Colette m'apprend que vous serez tous. Un mot de Colette m'apprend que vous serez tous, virgule, à Solesmes, dans le Nord, en région Hauts-de-France. Virgule, dimanche vers 4h30. Virgule, très bien. Virgule, je vous attends. Point. Je relis la phrase. Là, virgule, un mot de Colette m'apprend que vous serez tous à Solesmes, dans le Nord, en région Hauts-de-France, dimanche vers 4h30. Très bien, je vous attends. Point à la ligne. D'ici là, virgule, j'ai le temps de m'évader. D'ici là, j'ai le temps de m'évader. Virgule, je me recueille un instant. Deux points. Sortirai-je ou pas? Sortirai-je ou pas? Point d'interrogation. Vers quel oubli mes pas vont-ils me conduire? Vers quel oubli mes pas vont-ils me conduire? Point d'interrogation. Je relis la phrase. D'ici là, virgule, j'ai le temps de m'évader. Je me recueille un instant. Sortirai-je ou pas? Vers quel oubli mes pas vont-ils me conduire? Peu m'en chaud, virgule. Je sors. Point à la ligne.
Les brouillards éphémères noient tout de leurs vagues vaporeuses. Les brouillards éphémères noient tout de leurs vagues vaporeuses. Virgule. Les bois sont silencieux et mornes. Les bois sont silencieux et mornes. Point. Je répète la phrase. Les brouillards éphémères noient tout de leurs vagues vaporeuses. Les bois sont silencieux et mornes. Je traverse les prés humides. Je traverse les prés humides et parcours les chemins boueux. Et parcours les chemins boueux. Point. Dans la clarté incertaine, une blancheur crayeuse envahit le ciel. Dans la clarté incertaine, une blancheur crayeuse envahit le ciel. Point virgule. Soudain, le vent balaie tout de son souffle impérieux. Soudain, le vent balaie tout de son souffle impérieux. Point virgule. C'est depuis ces matins-là, virgule, quelle que soit l'heure et la saison, que m'est venue tenace, virgule, l'aversion des coups de vent. Point. Dans la clarté incertaine, une blancheur crayeuse envahit le ciel. Soudain, le vent balaie tout de son souffle impérieux. C'est depuis ces matins-là, quelle que soit l'heure et la saison, que m'est venue tenace l'aversion des coups de vent. Ils arrivent sournoisement par rafales. Et apportent avec eux une fragrance sucrée. J'apprécie d'échapper à la ville et de me retirer dans ce havre de sérénité. Point. Qui l'eût cru il y a quelques semaines à peine? Point d'exclamation. À la ligne. Vais-je buller un moment? Point d'interrogation. Non. Point. On dirait que le soleil a soif. Deux points. Tout ruisselle, virgule.
tout poudroie. Point. Je gravis une côte, virgule. J'atteins le sommet. Tiens, là, virgule, un sentier pentu et rocailleux, m'entraîne dans une descente d'une dizaine de mètres. Sentier pentu et rocailleux m'entraîne dans une descente d'une dizaine de mètres. 2 points. Décollerai-je ou pas? Décollerai-je ou pas? Point d'interrogation. Je suis prête, virgule. Je ne perds pas courage. Je ne perds pas courage. Point virgule. Les efforts que la marche m'a coûté, les efforts que la marche m'a coûté sont bien vite récompensés. Car j'entends un bruit bizarre. Les efforts que la marche m'a coûté sont bien vite récompensés. Car j'entends un bruit bizarre, virgule. Je distingue un tic, tic, tic. Je distingue un tic, tic, tic assez sec. Point virgule. Un troglodyte mignon, pousse son chant composé d'une longue série de notes aiguës. Un troglodyte mignon pousse son chant composé d'une longue série de notes aiguës et de trilles répétitifs. Point. Un troglodyte mignon pousse son chant composé d'une longue série de notes aiguës et de trilles répétitifs. Point. Il s'attelle à poser les fondations de son nid. Il s'attelle à poser les fondations de son nid. Virgule. Une fois la base établie, et garnie de mousse, virgule, il attire les attaches. Et se place au milieu de l'ouvrage. De forme sphérique. Je le suis des yeux quelques minutes. Quand les aboiements lointains d'un chien, le font s'envoler. Point.
Je le suis des yeux quelques minutes, quand les aboiements lointains d'un chien le font s'envoler. Une trallée d'hirondelles, tournoie autour d'un vieux chêne. Virgule. Nulle part ailleurs, virgule, je ne les ai entendus comme ici. Je ne les ai entendus comme ici. Virgule. Tantôt rasant les cimes des arbres, tantôt rasant les cimes des arbres, tantôt s'élevant à grands battements d'ailes, tantôt s'élevant à grands battements d'ailes, pour mieux plonger vers une quelconque nourriture. Point. Les yeux fermés, virgule, ralentissant mon allure, virgule, je perçois l'orchestre invisible des insectes, je perçois l'orchestre invisible des insectes tournant avec frénésie, virgule, hôtes indésirables venant troubler ma quiétude, hôtes indésirables venant troubler ma quiétude. Point. Les yeux fermés, ralentissant mon allure, je perçois l'orchestre invisible des insectes tournant avec frénésie, hôtes indésirables venant troubler ma quiétude. Point. Pauvres insectes, virgule, retombant roulés par le souffle éolien. Pauvres insectes, virgule, retombant, roulés par le souffle éolien. Ils inventent 1000 ruses pour ne pas mourir. Ils inventent 1000 ruses pour ne pas mourir. Ils dansent éperdument, battus par des vents contraires. Une rafale plus forte que les autres, les envoie au pied des arbres. Pour servir d'ornement. À la ligne. Je m'assieds sur une souche, virgule.
Je tremble un peu. Bien qu'il ne fasse guère froid. Bien qu'il ne fasse guère froid. Point. Je rêve. Virgule. Bercé par le murmure des branches feuillues. Bercé par le murmure des branches feuillues. Point. Le fun m'insuffle une dernière blessure. Le fun m'insuffle une dernière blessure. Deux points. L'odeur nauséabonde. L'odeur nauséabonde de morceaux calcinés de chambre à air. Morceaux calcinés de chambre à air. Point d'exclamation. Je m'assieds sur une souche, je tremble un peu, bien qu'il ne fasse guère froid, je rêve, bercé par le murmure des branches feuillues, le fun m'insuffle une dernière blessure, l'odeur nauséabonde de morceaux calcinés de chambre à air. À la ligne. Grand-mère, pourquoi n'es-tu pas avec moi? Grand-mère, pourquoi n'es-tu pas avec moi? Point d'interrogation. Je vois tes mains un peu rugueuses. Je vois tes mains un peu rugueuses que la vie a frottées avec tous les travaux. Point virgule. Veux-tu que je te cueille quelques fleurs? Veux-tu que je te cueille quelques fleurs? Point d'interrogation. Je reprends grand-mère. Grand-mère, pourquoi n'es-tu pas avec moi? Je vois tes mains un peu rugueuses que la vie a frottées avec tous les travaux. Veux-tu que je te cueille quelques fleurs? Point d'interrogation à la ligne. J'aime l'atmosphère des bois. J'aime l'atmosphère des bois. Et ses bruits envoûtants. Virgule. Sous mes paupières fermées, je me réfugie dans mes pensées. Je me réfugie dans mes pensées. Virgule. Dans mes visions entrevues. Dans mes visions entrevues. Deux points. Les revers d'un talus. D'un talus, virgule, les haies, virgule, la ligne des bouleaux blancs, virgule, le sourire de la forêt, je n'en oublie rien. Point. Je répète la phrase à partir de j'aime. J'aime l'atmosphère des bois et ses bruits envoûtants. Sous mes paupières fermées,
Je me réfugie dans mes pensées, dans mes visions entrevues, les revers d'un talus, les haies, la ligne des bouleaux blancs, le sourire de la forêt, je n'en oublie rien. Point. À la ligne, je respire l'air, mon air, virgule, l'air de Jeanne. Point. Voici donc les 10 mots qui servent de départage. Thaumaturge, thaumaturge. Sycophante, sycophante. Zygomycète, zygomycète. Xanthophile, xanthophile. Omineux, omineux. Hypotypose, hypotypose. Thoracenthèse, thoracenthèse. Thrombine, thrombine. Amarique, amarique. Géronaute, géronaute. L'air de Jeanne. Jeanne, c'est moi. Mes études tardivement achevées, mon père avait voulu que je vive quelque temps à la campagne, afin que j'en reçoive une empreinte de beauté. Là, hameau de Colette m'apprend que vous serez tous à Solesmes, dans le Nord, en région Hauts-de-France, dimanche vers 4h30. Très bien, je vous attends. D'ici là, j'ai le temps de m'évader. Je me recueille un instant. Sortirai-je ou pas? Vers quel oubli mes pas vont-ils me conduire? Peu manchot, je sors. Les brouillards éphémères noient tout de leurs vagues vaporeuses. Les bois sont silencieux et mornes. Je traverse les prés humides et parcours les chemins boueux. Dans la clarté incertaine, une blancheur crayeuse envahit le ciel. Soudain, le vent balaie tout de son souffle impérieux. C'est depuis ces matins-là, quelle que soit l'heure et la saison, que m'est venue tenace l'aversion des coups de vent. Ils arrivent sournoisement par rafales et apportent avec eux une fragrance sucrée. J'apprécie d'échapper à la ville et de me retirer dans ce havre de sérénité. Qui l'eût cru il y a quelques semaines à peine? Vais-je buller un moment? Non. On dirait que le soleil a soif. Tout ruisselle, tout poudroie. Je gravis une côte, j'atteins le sommet. Tiens, là, un sentier pentu et rocailleux m'entraîne dans une descente d'une dizaine de mètres. Décollerai-je ou pas? Je suis prête. Je ne perds pas courage. Les efforts que la marche m'a coûtés sont bien vite récompensés, car j'entends un bruit bizarre. Je distingue un tic, tic, tic assez sec. Un troglodyte mignon pousse son chant composé d'une longue série de notes aiguës
et de tri répétitif. Il s'attelle à poser les fondations de son nid. Une fois la base établie et garnie de mousse, il attire les attaches et se place au milieu de l'ouvrage de forme sphérique. Je le suis des yeux quelques minutes quand les aboiements lointains d'un chien le font s'envoler. Une trallée d'hirondelles tournoie autour d'un vieux chêne. Nulle part ailleurs je ne les ai entendues comme ici, tantôt rasant les cimes des arbres, tantôt s'élevant à grands battements d'ailes pour mieux plonger vers une quelconque nourriture. Les yeux fermés, ralentissant mon allure, je perçois l'orchestre invisible des insectes tournant avec frénésie, hôtes indésirables venant troubler ma quiétude. Pauvres insectes retombant roulés par le souffle éolien, ils inventent 1000 ruses pour ne pas mourir et dansent éperdument, battus par des vents contraires. Une rafale plus forte que les autres les envoie au pied des arbres pour servir d'ornement. Je m'assieds sur une souche. Je tremble un peu, bien qu'il ne fasse guère froid. Je rêve, bercé par le murmure des branches feuillues. Le fun m'insuffle une dernière blessure. L'odeur nauséabonde de morceaux calcinés de chambre à air. Grand-mère, pourquoi n'es-tu pas avec moi? Je vois tes mains un peu rugueuses que la vie a frottées avec tous les travaux. Veux-tu que je te cueille quelques fleurs? J'aime l'atmosphère des bois et ses bruits envoûtants. Sous mes paupières fermées, je me réfugie dans mes pensées, dans mes visions entrevues, les revers d'un talus, les haies, la ligne des bouleaux blancs, le sourire de la forêt, je n'en oublie rien. Je respire l'air, mon air, l'air de Jeanne. Alors, l'air de Jeanne, Jeanne c'est moi, mes études tardivement achevées, donc achevées et ES, bien sûr, ce sont les études, féminin, pluriel. Mon père avait voulu que je vive quelque temps, quelque sans aise, puisque c'est un certain temps forcément le temps qui passe, à la campagne, afin que j'en reçoive, n'oublions pas la cédille devant un haut, une empreinte de beauté. Empreinte étant le EI à l'intérieur, le EIN pour A. Là, un mot de Colette m'apprend, donc un verbe du premier groupe m'apprend, c'est le mot qui apprend, que vous serez tous à Solesmes dans le Nord, avec une majuscule bien sûr, puisque c'est le Nord, en région Hauts-de-France, O avec un H majuscule, ne pas oublier les traits d'union entre O et 2, et entre 2 et France bien sûr avec une majuscule. Dimanche vers 4 heures, donc 4 heures, heure avec un S, puisqu'il y en a 4, et demi seulement à E, puisque c'est la demi d'une heure. Très bien, je vous attends, donc DS, un verbe du premier groupe. D'ici là, j'ai le temps de m'évader. Je me recueille un instant. Sortirai-je, donc c'est le futur, donc sortirai-je AI, ou pas, ou bien, donc pas d'accent. Vers quel oubli mes pas vont-ils me conduire? Donc, il, forcément, ce sont mes pas, il avec un S. Peu manchot. Peu manchot veut dire peu m'apporte, ça n'a pas d'importance. Donc, peu, EU, puisque c'est peu de choses, et chaud venant du verbe chaloir. Il ne s'emploie qu'à cette forme-là. Je sors avec un S, puisque c'est je. Les brouillards éphémères, donc tout au pluriel,
Noix, le verbe forcément ENT, ce sont les brouillards. Tout de leurs vagues vaporeuses, donc les pluriels, leurs vagues et vaporeuses. Les bois sont silencieux et mornes, c'est pareil, donc les X et les S. Je traverse les prés humides, ce sont les prés qui sont humides, donc avec un S, et parcours avec un S, puisque c'est je parcours. Les chemins boueux. Dans la clarté incertaine, une blancheur crayeuse envahit le ciel, donc envahit, c'est la blancheur, un verbe du deuxième groupe, donc IT. Soudain, le vent balaie, c'est du verbe balayer, donc c'est un E, tout de son souffle impérieux. Souffle avec deux F, bien sûr. C'est depuis ces matins-là, ce sont ces matins-là, donc c'est CES, matin bien sûr avec un S. Alors, quelle que soit l'heure et la saison, donc quelle de E2LES, parce que c'est l'heure et la saison qui sont quel que soit. Donc c'est pour ça que c'est deux mots féminins, féminin pluriel. Donc quel que soit, donc soit, S-O-I-E-N-T, pour la même raison. Que m'est venue tenace la version des coups de vent, des vents, de vent. La version des coups de vent. Venu, c'est la version, que m'est venue, c'est l'aversion qui m'est venue, et c'est une aversion, c'est un rejet. C'est en un seul mot, bien sûr. Des coups de vent. Ils arrivent au pluriel, sournoisement par rafale, avec un seul F, et apportent sur les vents, donc ENT, avec eux une fragrance sucrée, féminin, donc et eux. J'apprécie, du verbe apprécier, donc à eux, d'échapper à la ville et de me retirer dans ce havre de sérénité. Alors, qui l'eût cru? Eu, un accent circonflexe avec un T, parce que c'est le subjonctif passé, et donc c'est obligatoire l'accent circonflexe. Il y a quelques semaines à peine, donc là quelques avec un S, puisque c'est plusieurs semaines. Vais-je buller un moment, donc vais-je courir, donc ER bien sûr. Non, on dirait que le soleil a soif, tout ruisselle, donc forcément deux S, deux L, tout poudroie du verbe poudroyer, donc IE. Je gravis une côte, le verbe gravir, donc je gravis IS. J'atteins de la même façon un S, le sommet. Tiens, là, un sentier pentu et rocailleux m'entraîne dans une descente d'une dizaine de mètres. Donc mètres forcément, il y en a une dizaine, un S. Décollerai-je AI parce que c'est le futur ou pas? Je suis prête, je ne perds pas courage, donc perdre du verbe perdre, donc DS. Les efforts que la marche m'a coûté, coûté avec un S, parce que c'est l'auxiliaire avoir, on accorde avec l'objet direct qui est placé devant. Qu'est-ce qui m'a coûté quoi? Ce sont les efforts, donc c'est placé devant. Ils sont bien vite récompensés, donc là c'est avec le verbe, l'auxiliaire être, sont donc récompensés et S. Car j'entends un bruit bizarre. Je distingue un tic-tic-tic assez sec, troglodyte, donc c'est avec un Y, on voit l'orthographe, mignon, pousse son chant forcément étant une chanson, c'est ANT, composé d'une longue série de notes, comme la série est très grande, donc notes au pluriel, aigu au pluriel, ne pas oublier le tréma sur le U, et de trilles, puisqu'on dit un trille, donc répétitif masculin pluriel. Il s'attelle à poser les fondations, donc avec un S bien sûr, de son nid. Une fois la base établie là c'est un adjectif qui s'accorde avec la base, donc un E. Garni, c'est la base avec un E. De mousse, il attire les attaches et se place au milieu de l'ouvrage. De forme sphérique, radicale, une sphère. Je le suis des yeux quelques minutes, donc quelques minutes au pluriel, ça veut dire plusieurs minutes, quand les aboiements lointains d'un chien le font s'envoler, donc c'est forcément fond, ça s'accorde avec les aboiements.
Une trallée d'hirondelles. Trallée étant un mot québécois qui veut dire un groupe d'hirondelles. Et ça, il y a donc un accent circonflexe sur le A. Tournoi, du verbe tournoyer, autour d'un vieux chêne. Nulle part ailleurs, je me les ai entendus. Donc entendu ES, puisque le complément d'objet direct les, mis pour hirondelle, est placé devant. Comme ici, tantôt rasant, donc rasant ANT, ce sont des participes présents, les cimes des arbres, tantôt s'élevant à grand battement d'ailes, donc forcément au pluriel, pour mieux plonger vers une quelconque nourriture. Les yeux fermés, forcément ES, ralentissant mon allure, je perçois, ne pas oublier la cédille, l'orchestre invisible des insectes, avec un S bien sûr, tournant avec frénésie, frénésie avec IE, haute, ne pas oublier l'accent circonflexe sur haute, indésirable, ce sont les insectes qui sont des hôtes indésirables, donc au pluriel, venant troubler ma quiétude. Pauvres insectes, on continue avec le pluriel, retombant, roulés, ce sont les insectes qui sont roulés, et S, par le souffle de Zeph, bien sûr, éolien, radical éole. Ils inventent, toujours au pluriel, on est avec les insectes, mille ruses, il y en a mille, donc ruses on met un S, pour ne pas mourir, et dansent, forcément ENT, éperdument, battus, US, ce sont les insectes, c'est un adjectif, par des vents contraires. Une rafale plus forte que les autres, les envoie, c'est la rafale qui envoie, donc envoie au singulier, au pied des arbres, au pied au singulier, puisque un arbre n'a qu'un pied, pour servir d'ornement. Je m'assieds sur une souche, je tremble un peu, bien qu'il ne fasse guère froid, donc guère peu, bien sûr, avec un accent grave. Je rêve, un accent circonflexe. Bercé, c'est Jeanne qui est bercée, donc bercé et eux, par le murmure des branches feuillues. Ce sont les branches qui sont feuillues, donc l'UES. Le fun, c'était un nom de vent, c'est un mot quand même assez connu, m'insuffle avec deux F, une dernière blessure. L'odeur nauséabonde, donc AU pour, dans la première syllabe, de morceaux calcinés, forcément il y en a plusieurs, donc morceaux avec un X, calcinés avec un S, de chambre à air. Disons que chambre à air, on peut considérer que chambre avec un S ou sans S, c'est bon, les deux façons peuvent être considérées comme bonnes. Grand-mère, pourquoi n'es-tu pas avec moi? Donc si on remet à l'envers, tu n'es, donc R-E-S bien sûr. Je vois tes mains un peu rugueuses, que la vie a frotté, donc EES, les mains, avec avoir, c'est placé avant, donc on accorde. Avec tous les travaux, tout devant les TOUS, veux-tu que je te cueille quelques fleurs? Donc sous-entendu, plusieurs fleurs. J'aime l'atmosphère des bois et ses bruits envoûtants. Ces SES, ce sont les bruits des bois. Sous mes paupières fermées, ce sont les paupières, je me réfugie dans mes pensées, dans mes visions entrevues, on dit une vision, donc des visions entrevues UES, les revers d'un talus, un talus prend toujours un S, les haies, la ligne des bouleaux, un arbre, les bouleaux c'est E-A-U, donc X au pluriel, blanc avec un S, le sourire de la forêt, je n'en oublie rien, là c'est la liaison, on n'en a que en, N'-E-N, c'est tout. Je respire l'air, mon air, l'air de Jeanne. Alors une petite explication pour les mots difficiles. Un thaumaturge, c'est celui qui accomplit des miracles. Un sycophante, c'est un délateur, c'est un mouchard professionnel. Un zygomycète, c'est un sous-groupe de champignons. Une xanthophile, c'est un pigment jaune sur les feuilles des arbres. Dans un sens, ça va comme avec chlorophylle, c'est le même radical.
Omineux, c'est un adjectif, donc ça veut dire lourd de présage, de mauvais augure. Hypotypose, c'est une figure de style, ça montre un modèle. Une thoracenthèse, c'est une ponction de la paroi thoracique. Une thrombine étant une fibrine, un ferment. Attention, ne pas confondre avec la thrombine, on peut dire un visage. Un amharique, c'est une langue officielle d'Éthiopie. Et un géronaute, c'est un sauria d'Amérique.